moi j'ai remarqué que dans mes photos, il y a quand même une sorte de ras-le-bol, j'essaie de montrer un peu que les gens sont à bout en fait du monde dans lequel on vit. Alors c'est pas toutes mes images, mais il y a un sentiment que moi je retrouve quand je regarde mes images des gens qui sont au bout de leur vie en fait. Streets Unplugged by the Street Photo Collective Luxembourg. Bonjour tout le monde, bonjour amis du podcast Streets Unplugged du collectif Luxembourg Street Photographie. Donc je suis ravi d'être avec vous et avec mes amis ici du collectif Fragment. Ce podcast est enregistré dans le cadre de la 6e édition du Luxembourg Street Photographie à Luxembourg, quoi. Bon, Luxembourg Street Photographie Festival à Luxembourg, c'est logique, aux Rotondes. Et donc voilà, il n'y a pas tout le monde qui est là. Alors, il y a 3 membres du collectif qui sont autour de la table. Qui ont survécu. Les meilleurs. Les meilleurs. Il n'y avait pas assez de micros. Alors, je vous propose, le premier exercice, c'est de vous présenter, vous, les 3 que j'ai ici autour de la table. Ok, vas-y. Oui, je m'appelle Marco Giosfredi, je suis l'héritage du collectif Fragment. Voilà. Je fais de la photo. Hein. Marco, voilà, Marco. C'est évident. On est content de l'apprendre. Moi, c'est Yanis. Je suis là, ma particularité, c'est d'être le seul non-parisien du groupe, puisque j'habite Carcassonne, au sud de la France. Voilà. Cool. Moi, c'est Cédric Roux, j'habite à Paris et je suis membre de Fragment depuis 3 ans. 3 ans, d'accord. Voilà. Alors, ce collectif Fragment, l'ADN, voilà. Il a été créé quand, pourquoi, par qui? Alors, bonne question. Il a été créé, il me semble, en 2014, suite à un événement de street photographie qui a eu lieu à Paris. Et les membres fondateurs ont trouvé intéressant de créer une entité propre à la parisienne au départ, pour parler de photos et de se rassembler ensemble dans un collectif et de commencer à travailler, à avoir une démarche commune autour de la photographie de rue. D'accord. Hein? Et il y en a parmi vous qui sont des fondateurs? Non, Nous, il y a nous, on fait partie on des est les 3 derniers. On est les 3 derniers Vous arrivés. êtes les 3 derniers. Pourtant, vous êtes combien à être venus au Festival de Luxembourg, je veux dire, pour représenter le collectif? 6. Hier, on était 6. 6. Ouais, six. C'est 6 pas mal, sur 10, quand même. c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, on vous remercie de ce support. Merci de l'invitation. Merci de Ouais, l'invitation d'ailleurs. D'ailleurs. C'était vraiment super bien organisé. Le lieu Le est Rotonde cool. est fantastique, quoi. C'est un très beau lieu. Ah, on est très content, effectivement. Donc, votre participation s'est traduite par vous avez participé donc à l'exposition collective. Vous avez également participé à la Discovery Box, Ouais. c'est ça, où vous êtes présenté. C'est un peu compliqué. Avec moins de succès. On a dû faire en anglais et on n'avait pas du tout préparé en fait, donc c'était assez compliqué. En fait, pas en photographie, ça passe toujours. Ouais. Ouais, les images parlent On a d'elles-mêmes. misé sur les photos. D'accord. Ouais. Donc, c'est un collectif parisien à la base, mais ouvert au monde entier. Donc, Carcassonne, par exemple. Ouais, qui est la capitale du cassoulet quand même. Enfin, une des capitales du cassoulet. Non, en fait, ce qui nous lie, c'est avant tout l'amitié, la bonne entente, quoi. Voilà. Et autour de la street photographie photo, quoi. candide. Ouais, voilà. Après, je veux dire, ça a été un choix territorial. Ça compte pas d'où on vient, quoi. Mais c'est plutôt le fait de pouvoir se rencontrer et se voir, quoi, et parler en vrai entre nous. Boire des en bières. présence, boire des bières, des coups. D'accord. Et parler de photos. Et parler des de photos. Et faire des photos. Et ouais. essayer de faire un rendez-vous régulier, annuel, c'est le magazine qui, tous les ans, sort en fait. On essaye en début d'année. Et en gros, c'est une rétrospective de l'année qui vient de s'écouler. D'accord. Et c'est un mélange, une sorte de best-of de nos photos de l'année passée. C'est cette publication qu'on retrouve, C'est ça. au stand du festival. Exactement. Exact. D'accord. Et c'est le Qui est 6e. très qualitative, vraiment très très belle à parcourir, parce qu'il y a énormément de qualité dans les photos qui sont retenues, qui sont présentées, et puis aussi des pistes différentes. On voit qu'il y a des regards différents. Et, Donc vous ne prenez pas spécialement une discipline en Non. particulier de la street. non, Non. on essaie de... L'editing, il y a 3-4 personnes qui se réunissent et on demande à chaque membre d'envoyer 15-20 photos. Leur meilleur. Et en fait, les 3-4 membres qui sont chargés de l'editing essayent de raconter une histoire ou de faire des associations d'images qui marchent bien ensemble, quoi. Et
et l'effet même street photography, oui, mais bon, au sens large quand même. Au sens large, C'est-à-dire qu'il y a plusieurs âmes et il y a aussi une évolution des membres qui fait que il y a aussi des photos qui sont issues plus de reportages, mais qui trouvent une place dans cette narration qu'on essaye de faire avec les mags à la fin de l'année, d'essayer d'avoir cette sorte de dialogue photographique. Ouais. Et donc, par rapport au Luxembourg, c'est la première fois que vous venez au Luxembourg ou pas? Oui. Oui, Oui, première. Première. Qu'est-ce que vous avez ressenti comme énergie ou comme non-énergie? Je veux dire, cette ville vous a inspiré? C'est très rangé. Nous, on vient de la France et de l'anarchie française. Et là, ici, les gens ne traversent pas quand il ne faut pas traverser. C'est propre. Et c'est propre. Et nous, on traverse quand il ne faut pas traverser, en dehors des passages piétons. Et donc ça, c'est une rigueur qu'on n'a pas du tout en France, quoi. D'accord. Après, il y a une grandeur différente. Je veux dire, Paris, Paris, combien de millions d'habitants? Luxembourg, on est à 80 000 habitants. Ouais. Mais j'ai été vraiment favorablement surpris parce que je ne m'attendais pas à trouver aussi autant, c'est ignorance, hein, c'est pas autant des différences culturelles, des cosmopolitismes. Oui. C'est une des particularités de Luxembourg, c'est vraiment d'être multiculturel et puis tout est concentré sur un petit territoire. C'est-à-dire qu'ici, vous traversez la rue, donc vous êtes dans un café africain, vous traversez la rue, vous êtes dans un café portugais, vous allez un peu plus loin, vous avez un restaurant indien, donc, et tout ça concentré sur des rues, quoi, des artères. Alors, on a fait juste le café africain, mais on a un bon souvenir. Je confirme. C'était une bonne soirée. Un peu parce que nous, on a mangé indien la veille. Ouais. Je confirme. En tout cas, nous, on fait attention quand même aux endroits qu'on recommande et dans lesquels on vous emmène. Donc, on fait un editing et on est des commissaires très attentifs. C'est travaillé tout ça, en fait, en amont, quoi. Ouais. Si on revient donc à la question de la street, donc voilà, fragment, ça veut dire des petits morceaux du réel, c'est ça. Que vous allez extraire. Et la street, donc ça a toujours été le noyau de votre de la pratique collectif. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça a été, comme je disais tout à l'heure, issu d'un mouvement qui a eu lieu à Paris qui s'appelait la Street Parade. Street Parade, un événement qui a été organisé à Paris, qui a été organisé qu'une seule fois, je crois, mais qui a lancé pas mal de collectifs ensuite en France, quoi. Enfin à Paris en tout cas. D'ailleurs, par un membre du collectif qui n'est pas là, qui n'est pas venu, Patrick Sagne, et la Street Parade, c'était Patrick Sagne et Jérôme Laurier, un autre membre qui, lui, en revanche, il est parti du collectif. D'accord, ok. Et donc, comment ça se passe en France, à Paris, la photo de rue, la street, c'est accepté, c'est plus facile qu'il y a 10 ans. Je me rappelle qu'il fut un temps en France où c'était devenu extrêmement difficile de photographier les gens dans les espaces publics. Il y avait beaucoup de gens qui pensaient que c'était interdit. Est-ce que ça s'est un peu relâché Je crois qu'il y a vraiment... je vais dire, les gens souvent, ils parlent de droit à l'image, mais ils ne connaissent pas trop en fait. Et ils disent que tu n'as pas le droit de prendre des images alors que la loi les permet. Le permet, absolument. Mais parfois, je crois que c'est aussi un équivoque qui est favorisé, disons, aussi parfois par l'attitude aussi des forces de l'ordre, de la police et tout, parce que il m'est arrivé plusieurs fois d'être contrôlé, d'avoir vérification des documents parce que j'ai traîné à l'aéroport et je prenais des photos, ok, l'émergence, le terrorisme et tout, et donc il est difficile d'expliquer aux gens parfois parce que c'est ça qui... ça, c'est une autre caractéristique. Mais l'aéroport. On est en dessous de couloir. Aéroport, incroyable. Les moyens techniques sont incroyables. Oui, c'est payé par nous. Et donc voilà, parfois, oui, il faut expliquer. Il n'y a pas toujours la bonne volonté d'entendre. Je pense aussi qu'il y en a qui se servent de ça aussi comme excuse pour dire qu'ils font moins de photos ou pas. C'est un peu compliqué, mais c'est pas non plus impossible du tout de faire de la photo à Paris. Moi, j'habite en plein centre de Paris, je fais de la photo vraiment souvent et j'ai jamais.
J'ai eu quelques interactions avec des gens, mais c'est Ouais. très très rare, quoi. Après, ça dépend aussi de quel style de photo Ouais, de rue voilà. on va faire. Parce que si on fait une photo de rue plutôt graphique où les êtres humains vont devenir des éléments Ouais. à peine reconnaissables, c'est une chose. Maintenant, si on fait une photo plus à tendance Moi, je suis humaniste assez- où on va aller vers les gens, Je suis quand même assez près des gens, mais en gros, tant qu'on respecte les gens qu'on prend en photo et qu'on n'essaie pas de les mettre dans une situation qui serait dégradante pour eux, ils ne sont pas non plus réfractaires à ça, en fait, les gens. Il faut juste avoir une bonne pratique quand on va vers les gens et pas passer pour un maniaque ou faire des obsédé, mouvements fantasques quand on s'approche de quelqu'un. Il faut y aller doucement et tant qu'on y va tranquille, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes non plus, quoi. Et puis à Paris, il y a une densité de population dans la rue, les gens passent, ils sont affairés, ils sont vraiment occupés à autre chose, donc ils font pas trop attention, quoi. Moi, j'ai fait un workshop à un groupe de gens et leur crainte, c'était vraiment ils m'ont dit, on a peur de prendre des photos et pour forcer le trait, je les ai emmenés à Opéra, donc la place à Paris très passante. Et en gros, j'ai forcé le trait en prenant des photos de gens à 1 mètre. Et en fait, ils se sont rendus compte que personne ne s'occupait de moi, en fait. Donc en gros, je pense que c'est un faux problème. C'est juste avoir confiance en ce qu'on fait. Et dès lors qu'on aura confiance en ce qu'on fait et qu'on sait qu'on fait rien de mal, on pourra y aller plus facilement. Oui. Je voudrais quand même saisir cette occasion pour faire un appel. Rangez vos portables. Ça nous aiderait beaucoup parce que je trouve que cette utilisation intensive du portable déjà enlève beaucoup la possibilité aux gens d'interagir, même au-delà de la photo entre eux. Et c'est ce qui gêne le plus, presque. C'est vrai que c'est gênant dans les rues, les gens tout le temps avec leur portable. Parfois, moi, je vois une personne qui m'intéresse, elle est avec son portable et j'attends. J'attends qu'il range son portable, mais ça n'arrive jamais. Ouais. Et comme ils sont seuls, les personnes, la tête penchée. La tête penchée, après, ils ne voient pas grand-chose autour d'eux, donc il y a moins d'interaction entre les gens dans la rue, ce qui est quelque chose d'intéressant pour un photographe des rues, dans les espaces publics. Oui. Voilà. C'est d'ailleurs ce qui va... Si on prend des photos même assez banales de photos de rue d'il y a 10 ans, on va effectivement dire, tiens, ça c'était fait avant l'éruption du portable dans nos vies. Après, personne n'a le portable à la main. La photo de rue documente aussi la société, donc on voit l'évolution de la société. Donc maintenant, on voit les portables dans la rue ou dans les transports en commun. Ou les trottinettes. Ouais, les trottinettes. Arrêtez de vous déplacer en trottinette. Arrêtez de vous déplacer tout court, d'ailleurs. C'est comme les voitures. En avion, d'ailleurs. Les voitures peuvent nous sembler pas très belles aujourd'hui, mais dans 20 ans, on va dire c'est nostalgique, c'est vintage, c'était l'époque 2020. Enfin, une Dacia, ça restera moche tout le temps. Pourquoi tu dis ça? Et une Bugatti, c'était une Bugatti quand même. Ok. Donc, vous faites cette publication. D'autres événements au cours de l'année? Des rencontres, des workshops, j'ai entendu. Le 25 juin, on est exposé au festival Observe Iserlohn en Allemagne. Ok. Donc sur 3-4 jours, je crois. Après, d'un point de vue collectif, on n'a pas encore de visibilité sur la suite, je crois. Et après, chacun aussi a ses carrières, pas carrière, mais ses projets perso, quoi. Où chacun drive ses petits trucs de son côté. Et puis, il y en a qui donnent des workshops. Nicolas est rentré aujourd'hui à Paris parce qu'il a un workshop à donner à Paris. Donc, chacun va prolonger aussi ses projets perso de son côté aussi. D'accord. Comment est-ce qu'au fil du temps, au fil des années où on pratique la photo de rue, la street photo, je suis tout le temps en train de me corriger, parce d'après la conférence de Jean-Christophe Béchet qui expliquait qu'il y a une différence pour lui entre photo de rue et street photo. Donc, alors peut-être qu'on ne peut pas dire comme si c'était des synonymes, quoi. Donc voilà, la street, on pratique la street pendant tellement d'années. À un moment, est-ce qu'on n'a pas l'impression d'avoir déjà tout fait, d'être un peu dans l'ardite? Comment est-ce qu'on se réinvente à Paris ou ailleurs d'ailleurs, à Carcassonne? Comment est-ce que à se Carcassonne, réinvente? c'est plus difficile. Hein. Ouais. Vraiment, les sujets sont plus rares et du coup plus suspicieux. Je dirais que dans une grande ville, à part peut-être je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un château médiéval, la cité de Carcassonne, où là forcément c'est rempli de touristes, où il est beaucoup plus facile d'avoir son propre appareil photo au milieu de dizaines d'autres appareils, quoi. Mais sinon, dans une petite ville de province, c'est plus difficile. Sinon, se réinventer. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression de
tourner en rond dans sa propre pratique, mais on essaye peut-être d'aller sur d'autres terrains, peut-être avec moins d'humains dans une image, mais des traces d'humanité qui seraient restées dans la rue, se focaliser sur d'autres choses. Mais aussi l'intérêt, le sel de la photo de rue, je dirais, c'est l'effet de surprise, même pour nous. Quand on sort avec l'appareil, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc ça peut être une journée où on rentre bredouille et hop, sinon, hop, un avion qui passe, on reprend et voilà. Non mais la bonne photo peut nous arriver sur le coin de la tête sans qu'on... Enfin, j'allais dire sans qu'on y soit préparé, mais on s'y prépare quand même mentalement, on essaie d'être toujours aux aguets, quoi. Mais voilà, c'est toujours l'imprévu qui peut arriver et qui fait le sel de cette pratique, je dirais. Après la pratique en soi, c'est presque comme une forme de méditation. C'est bien parce que ça aide à vivre vraiment l'instant et il faut faire les vides quand ça marche, parce que ça ne marche pas tout le temps, parce qu'on est pris parmi... En fait, quand ça marche très bien, c'est quand on oublie tout, on est juste là, en ce moment. Concentré. Donc c'est un tel plaisir que forcément, quand on arrête parce qu'on ne se sent pas motivé, genre en période pendant la Covid. Là, le Covid. Les Covid, moi, j'ai tendance à préférer les Covid parce que je privilégie l'usage sur l'autorité de l'académie. J'aime bien, tu vois, parce qu'en fait, en France, tout le monde dit les Covid, mais l'Académie française a établi qu'il faut dire la Covid. C'est la Covid. L'usage. En même temps, on va dire que c'est du SB, c'est de l'histoire passée. Voilà. Enfin, on espère que ce soit une histoire passée. Non, et beaucoup d'entre nous, on était mal, mais on était mal aussi parce qu'on ne pouvait pas prendre des photos. On était désorientés. Les gens avec des masques. Les gens les rues vides. Avaient des masques et ça nous manquait. Au début, c'était attirant, le masque comme nouvel accessoire dans la rue, mais au bout d'un moment, ça nous a lassé quand même. Oui, parce que les visages, leurs expressions, c'est quand même le sel de la rue. Bah oui, Ok, très bien. Donc, des projets là, vous avez quoi à part le magazine, donc le festival le 25 juin, d'accord. Ouais. Pour l'instant, c'est tout. C'est tout. D'accord. Est-ce que vous avez, en termes d'appareil photo, c'est un peu, ça part dans tous les sens, c'est de l'argentique aussi ou pas beaucoup? Ouais. Il y en a 2 en argentique, je dirais. Mais ça dépend aussi de l'argent qu'on a dans l'époque. Moi, par exemple... Merci de nous ramener au terre-à-terre. Oui, je suis très primaire. Et c'est vrai que parfois, les prix des péloches ont doublé. Par exemple, moi, j'ai fait... Et j'ai sorti mon appareil digital parce que... Mais, je veux dire, il n'y a pas, finalement, ça ne compte pas tant que ça. Moi, c'est aussi ma petite Madeleine, les films argentiques, c'est des odeurs, parce que bon, j'ai un certain âge. Un âge certain. Qu'on ne dira pas d'ailleurs. Et voilà. Mais c'est vrai que nous, chez Fragment, on n'est pas du tout porté vraiment sur la technique, sur l'appareil en lui-même. On ne parle pas d'appareil photo. Jamais. Contrairement à d'autres collectifs, je crois, qui sont très portés sur la technique. Nous, on n'aborde jamais le sujet de... Enfin, je sais pas, quand quelqu'un achète un appareil, c'est secondaire, quoi. On s'en fout complètement. C'est l'expression qui compte. Donc c'est le résultat. C'est vraiment les images qu'on va faire et ce qu'on va montrer comme sentiment par l'image, par l'histoire et tout. C'est incroyable. Décidément, les avions, on dirait que... Tant que ça tombe pas. Ce sont des podcasts qui sont marqués par le passage des avions, ok. Et vraiment, c'est secondaire. Moi, j'ai aucun souvenir de discussion sur les appareils photo. Vraiment, on s'en fout, quoi. D'accord. Et en tout cas, moi, personnellement, je parle jamais de mon appareil photo. Je m'en fous complètement, en fait. D'accord. Ni d'argentique, ni digital. En fait, moi, on y va à fond. Moi, j'ai un argentique qui a un tout simple, qui n'a pas de réglage. Je m'en sers très rarement. Je dois faire 2 pellicules par an. D'accord. Et sinon, j'ai mon numérique que j'ai tout le temps avec moi, mais que... Voilà, on s'en fout de ce que c'est, quoi. C'est un appareil photo qui fait des photos. Et surtout en 2022, je crois que tous les appareils sont de qualité. Enfin, on a atteint même les smartphones font des photos incroyables. Donc,
Il faut pas dire ça. Il a dit pas de smartphone. Donc en gros, on s'en fout de l'appareil photo. Ce qui compte, c'est de capturer des moments qui soient D'accord. intéressants, quoi. Est-ce que dans les photos qu'on peut faire dans la rue, que vous faites dans les rues à Paris ou en France, est-ce qu'il y a aussi cette notion de critique sur peut-être politique, critique sociale ou vision sociologique? Est-ce qu'il y a ça aussi, ou il y a juste le plaisir du bitume, quoi, le plaisir de photographier, de composer des images graphiques, colorées, sensuelles? Ou est-ce qu'il y a aussi peut-être dans certains de vos membres une vision un peu critique sur la société? Ou sur la politique. Ça dépend de nos sensibilités. Il y en a plus porté effectivement sur le fait social et politique. Ouais. Après, il y a des photographes qui font de la photo aussi d'un point de vue d'événements documentaires, d'événements publics, et d'événements sociaux, manifestations. Qui peuvent être des manifestations, d'accord. Après, moi, je vais répondre pour ma part. Moi, j'ai remarqué que dans mes photos, il y a quand même une sorte de ras-le-bol, un peu j'essaie de montrer un peu que les gens sont à bout en fait du monde dans lequel on vit. Alors c'est pas toutes mes images, mais il y a un sentiment que moi je retrouve quand je regarde mes images des gens qui sont au bout de leur vie en fait. Et ça va être des trucs très 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 simples et très visibles, comme des trucs où il faut aller chercher un peu le sens un peu plus profondément que juste un mec qui crie ou quelque chose comme ça, quoi. Mais je pense qu'on a tous quand même... Moi, je pense qu'en soi, l'effet de faire de la photo dans la rue, dans des espaces publics, c'est un acte politique parce que c'est un acte. Et c'est ça, je trouve, qui est pas trop accepté parce que c'est gratuit. Et en fait, c'est un peu une occupation. C'est trop occupation, mais c'est une appropriation, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais bon, c'est fait de vivre un espace public comme un espace non marchand. Alors qu'on est allé vers une privatisation de l'espace public. Oui. Il suffit de penser, par exemple, qu'on n'a pas le droit de prendre des photos de la Tour Eiffel quand elle est allumée parce que le monsieur, je ne sais pas qui a fait la lumière comme ça, la scénographie, il devrait percevoir des droits. On vous emmerde. Non, on a aussi cette question qui se pose assez souvent par rapport aux droits d'auteur des architectes. Donc, quand on est dans la rue, qu'on regarde un bâtiment, et parfois il y a cette question qui peut se poser attention, il ne faut pas photographier. On peut photographier, mais il ne faut pas la publier, parce que le droit d'architecte... Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. En fait, le droit de regard nous est de plus en plus pris, quoi. C'est ça, c'est vraiment... Donc, c'est pour ça, pour ma part, après c'est une question vraiment de sensibilité individuelle, mais pour moi ça passe même pas trop par les sujets, mais plutôt par le fait de faire une pratique gratuite, de plaisir, de vivre la rue comme ça devrait être le cas. Et alors on prendrait... Cette attitude était très répandue. On ferait même, il y aurait même beaucoup plus de belles photos. Oui. Vous savez qu'il y a quelques pays, je pense, dans l'Europe de l'Est, où carrément c'est interdit, des photos dans les rues. Maintenant, je n'ai plus en tête de quel pays il s'agit. Est-ce que c'est la Hongrie ou la Roumanie, enfin l'un de ces pays où c'est très compliqué de photographier dans la rue parce qu'on peut être interpellé par les forces de l'ordre par rapport à cette pratique toute simple. Sans parler de la Corée du Nord, où celle-là, il vaut mieux pas essayer. Mais là, on voit effectivement qu'on a cette liberté de photographier qui, dans certaines circonstances, va nous être reprochée. Donc, on attend que l'avion passe. C'est le festival des avions. C'est toutes les 5 minutes. Je crois en Corée du Nord, il y a des voyages qui sont organisés pour faire de la photographie, mais avec un guide qui emmène qu'à des endroits définis et qu'ils ont le droit de photographier. C'est incroyable de cadrer comme ça un voyage photographique, quoi. Je peux même imaginer qu'ils vont organiser des voyages pour street photographeurs, mais encadrés par un guide qui va leur montrer comment faire de la photo de rue, quoi. Avec des figurants. C'est au bon moment. Ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. D'ailleurs, il y a une profusion je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les réseaux, sur différents sites internet, il y a une profusion d'articles qui donnent les recettes miracles pour faire de la street photo. La street photo est devenue quelque chose d'assez populaire, ce qui est bien, comme tu as mentionné, démocratique. Mais d'un autre côté, comme tout le monde le fait, tout le monde pense savoir le faire, donc on voit une profusion d'articles qui expliquent comment le faire. Alors que l'idée phare, c'est la liberté. Oui, voilà. Ben oui, mais c'est pour ça que même l'étiquette, j'ai du mal à utiliser, à employer les mots street photographie. Je ne sais pas. On est photographe, quoi. On le fait dans les espaces publics, c'est ça qui les caractérise, qui caractérise cette pratique. Et voilà.
On est photographe avant tout, C'est c'est ça. vrai, c'est vrai. C'est vrai que l'étiquette est lourde à porter. C'est chiant. Ouais. Bon, on est un peu responsable nous aussi de faire un festival sur la street photo, on participe de ce mouvement, mais en même temps on se pose des questions. On vous remercie se pose des pas, hein. questions. Il faut le nommer. Enfin, il faut bien nommer le un festival. Ouais. Mais c'est juste que, enfin, moi, ça m'arrive quand j'ai fait des podcasts où on me demandait est-ce que tu te considères comme un street photographe. Je dis non, enfin, je me considère comme un photographe, peu importe l'endroit où je fais la photo. Enfin, Oui, oui. Moi j'aime bien dire, je me considère comme un photographe baladeur, ouais, voilà. Enfin, s'il faut vraiment pousser. Quoi. mais moi, Et, enfin, vraiment, ouais, faut toujours définir chaque pratique, c'est assez compliqué, je trouve. En fait, Ça bride. On fait des photos. Ça quoi. vous brille, oui, oui. Et puis nous-mêmes, on n'est pas parfois amené, si on a trop cette étiquette dans la tête, à justement cadrer de certaines façons et réagir par rapport à certaines situations. Parce qu'on se dit, tiens, là, on a une situation magnifique de street photo, alors qu'on est en train de reproduire quelque chose qui a déjà été fait. Quoi. Le fameux silhouette contre jour, tunnel. Donc voilà. Non, mais parce qu'il y en a qui voudraient même me dire, je sais pas, ah non, ça, c'est pas de la street photo parce que tu as parlé à la personne. Bah. Alors, c'est où le problème? Parce que c'est pas dans la rue, c'est dans un parc. C'est quelque chose qui naît spontanément et l'interaction fait partie, ça peut faire partie, C'est le plaisir, et c'est le plaisir. Ouais, on est d'accord. On est d'accord, non? On est tout à fait d'accord. Tout va bien. Moi, quand les gens me parlent, quand je parle aux gens, c'est le summum, c'est le climax. Je suis hyper content. Après, on fait des photos posées, on s'en moque. Elles sont peut-être pas moins réussies, mais on se moque. Elles sont sympas aussi. Voilà. Ouais, ça reste de chacun, la photo, chacun sa pratique. C'est exactement ça. En Ouais. fait. Il faut arrêter de vouloir tout catégoriser. En fait. Moi, je suis quelqu'un qui parle jamais avec les gens que je photographie. Et Marco, je crois que tu parles beaucoup avec les gens. Ouais, ça m'arrive, j'en prends sans parler, mais souvent après, il m'arrive de parler après, ou Oui, alors après. il m'arrive aussi, selon l'ambiance, l'endroit où je suis, je sais pas, j'aime bien prendre des photos dans les bars, mais tu peux pas rentrer et shooter tout le monde. Ça. Il faut parler et boire quelques bières. C'est bien quand les propriétaires, les gérants du bar, non, tu parles un peu avec et tu te montres parce que déjà tu vois la réaction, la façon dont les gens regardent ton appareil. Tu sais un peu déjà ceux qui sont disponibles. Et après, tu peux demander au départ. Hein, à ce moment-là, quand tu demandes au départ, la photo que tu prends là, peut-être elle n'est pas intéressante. Mais tu sais qu'à partir de ce moment-là, tu pourras quand même continuer à les prendre en photo et t'attends un moment. Oui, parce que Voilà. tu as vraiment clairement présenté qui tu es, ce que tu veux faire. Parce qu'ils commencent à avoir plus de confiance. Et peut-être qu'ils ont bu 3 quarts d'heure plus tard, ils ont 3 pintes dans le corps en plus. Et donc ça... Ouais, je fonctionne aussi un peu comme ça. Ouais. Après, Avec l'alcool Un petit peu. Quand il faut boire, il Il y a faut toujours boire. quelques bouteilles dans le sac. on va catégoriser tes photographes alcooliques. Baladeur alcoolique. Bon, ça dépend des circonstances. Hein. Parfois, si quelqu'un il boit pas d'alcool, je boirai du Fanta. D'accord. Pas de souci. Adapte. On s'adapte. Ok, je regarde ici du côté de notre ami Patrick qui va me dire si on a encore beaucoup de temps pour bavarder. Alors, on a encore Merci, quelques minutes. Patrick. Profitons de ce temps de parole pour parler de photographie, parler peut-être des influences. On parle toujours des grands photographes de l'histoire de la photographie, mais est-ce que vous avez peut-être des noms actuels, contemporains, qui vous inspirent aussi en tant que collectif dans le domaine de la photo, de la photographie? Nico, il dirait Lee Friandler. Ah oui, mais j'ai dit, attention, il est toujours en vie, Lee, d'ailleurs. Il vit encore. Hein. Je pense que... Dans le cœur de Nico, il vit encore. Il vit très fort. Non, mais je crois qu'il est encore vivant. Je ne sais même pas. À vérifier sur Google. Vérifie sur le Google, parce qu'on ne veut pas non plus donner une mauvaise information. Non. Surtout que Lee Friedlander est le mentor de Jean-Christophe Béchet, n'est-ce pas? Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais moi, j'aime Jean-Christophe beaucoup. Béchet est encore vivant. On l'a Il est croisé, d'ailleurs là, on l'a il tourne croisé il y a autour 5 de minutes. nous. Hein. Si rien ne s'est passé dans les dernières 5 minutes, oui. Non, mais Hier, il était vivant dans le bar africain. Voilà. Ah oui, je pense bien que, vivant. Nous n'allons pas non plus Non, révéler non, ceux qui restent- les non, secrets, se le passe, backstage du festival. Hein, au ça, Luxembourg. On s'arrête là. Ceux qui restent au Luxembourg. Bon. ça ne nous concerne pas. Non, mais bah, Lee Friedlander, effectivement, des photos extrêmement bien construites où parfois on se demande qu'est-ce qu'il veut raconter. En fait, il faut rentrer dans la photo pour voir un peu le sens. Ouais. Mais bon, Des photographes modernes, on a la chance maintenant avec Instagram d'en voir des photos à profusion. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de photographes qui sont inspirants. Je pense à Barry Tallis, qui est un photographe d'Israël.
c'est pas des photos qu'on va faire nous. Justement, en plus, ça qui est intéressant, c'est que ça nous inspire, alors qu'on va pas les faire les mêmes, parce que c'est vraiment un cadre précis des photos d'événements juifs à Tel Aviv, donc quelque chose qu'on a peu l'habitude de pratiquer. Et pourtant, c'est très inspirant parce que ça nous montre différents styles de pratique au flash, très près, avec des vitesses lentes qui font que l'image est très... ça ressemble un peu à des peintures, en fait, aussi. Donc ça peut donner des pistes, même si on ne va pas faire le même style de photo, à repenser un peu notre photographie. Il y a des photographes New York, enfin moi je suis très sur New York, il y a des photographes new-yorkais qui font plein de choses incroyables. Il y a un collectif new-yorkais qui assez fou, tabasse, quoi. En argentique, couleur au flash. New York Street Photographie collective, je crois. Ouais. Et c'est vraiment super. Vous avez dit tout à l'heure que la technique ne vous intéresse pas, mais en fait, il faut quand même un petit peu parfois se remettre en question. Par exemple, travailler au flash dans la rue, c'est peut-être pas quelque chose qui nous semble très évident pour nous quand on aime bien la liberté d'un boîtier simple, tout. Mais travailler au flash dans les rues, ça peut donner quelque chose de punchy. Bah oui, mais on travaille. Hein, vous y allez? Ouais. Mais après, très lourd. Des petits flashs, ça dépend, il y a ça aussi. Absolument, oui. Dommage, on n'a pas l'image. Sinon, c'est un petit Konica. Non, pas de marque. Ils nous ont pas payé pour mais il n'y a plus. Konica, il n'y a plus, non? Je sais pas. En fait, les petits appareils qui se glissent dans la pochette comme ça, ni vu ni connu, et qui ont peut-être un petit flash intégré, donc on utilise. Oui. D'ailleurs, dans le Café des Africains, j'ai vu des photos au flash, très nickel. On revient toujours au Café Africain. Okay. Et on n'est pas sponsorisé par le Café Africain. Non, on n'a pas fait les noms d'ailleurs. Le Café Africain. Comment il s'appelle? il s'appelle pas. Non, il s'appelle le bistrot de Bonnevoie. Voilà, un petit publicité en passant pour notre ami Kaby. Peut-être qu'ils pourront sponsoriser le festival l'an prochain. C'était sympa. C'est vrai qu'il nous manque un café comme. On a déjà les Rotondes. Les Rotondes avec la buvette ici à côté. Très cool aussi. Très cool aussi, absolument. Donc voilà. Très bien. Écoutez les amis, je pense qu'on pourrait continuer encore longtemps. Il nous manque un peu la bière pour nous comme carburant. Mais on arrive tout doucement un petit peu à la fin de ce podcast. Je pense que l'important, c'est qu'on a parlé de photos de façon désinvolte. C'est ça. Ça caractérise assez notre collectif. C'est très fragment. Très fragment, donc c'est très inspirant. Et puis on est en confiance avec vous. Donc si un jour vous me croisez dans la rue, vous en faites pas. Photographiez-moi à loisir, je vous ferai pas de procès. Avec le flash. Avec le flash, à la Bruce Gilden, ma gueule comme ça, bien en. Non, ce ne sera pas un problème. Et puis on a été vraiment très content de vous avoir parmi nous, parce que voilà. Encore merci pour l'invitation. Voilà. Merci les amis, les auditeurs aussi qui suivaient notre podcast. Donc, les 3 auditeurs qui ont suivi le podcast. Écoutez, votre audience à Paris, n'est-ce pas? J'espère que vous allez partager ce podcast avec les milliers de fans qui vous suivent. Donc n'oubliez pas. D'ailleurs, il faut absolument mentionner, vous avez un site Instagram, on a oublié complètement. C'est Fragment Photo Collective. Et un site internet aussi? Fragmentphotocollective.com. C'est simple. Et un Tumblr aussi. Non, Tumblr, on n'a pas. D'accord. Non, mais voilà. Sur Minitel, 3615 Fragment. Voilà, on vous trouve facilement. Je vous conseille vraiment, amis auditeurs, d'aller voir le travail de ces photographes du collectif Fragment. Très, très punchy, très dynamique, très humain en même temps. Vraiment surprenant. On a été très contents de les avoir avec nous. Et on va certainement garder un bon contact dans le futur. Donc revenez toujours. Le Café Africain, il vous offre grand les portes. Et merci à Patrick qui était ici avec nous pour la technique. Et Eric qui va faire la post-production. Merci. Merci tout le monde et à très bientôt. Merci. Au revoir.